Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec zéro make-up sur la tronche, avec une cure de sébum dans les cheveux. Ça y est, on part bientôt en vacances et je voulais juste vous partager une petite vidéo de comment j'organise la valise des filles. C'est la première fois qu'on part en vacances avec les petites, notamment un bébé qui va tout juste avoir 1 an et une un petit peu plus grande de 3 ans. Donc voilà, je vais pas du tout vous partager mes valises à moi, les valises d'adultes ça sert à rien, mais je vais vous partager tout simplement ma petite organisation pour voyager avec les bébés. Bien évidemment, avant que cette vidéo commence, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Pour ces vacances-là, je ne prendrai pas ma caméra, je n'ai pas du tout pour objectif de filmer ces vacances, car justement le terme vacances, c'est ne pas forcément travailler. Et voilà, du coup, tout se passera en story et en post sur Instagram. Donc si vous voulez suivre nos vacances, vous pouvez quand même, bien évidemment, ce sera sur Instagram. Il n'y aura pas de vidéo YouTube dédiée justement à ces vacances-là. Je verrai aussi si à mon retour de vacances, je pourrai vous poster une vidéo, car je n'ai pas anticipé sur d'autres vidéos. Vous savez que moi, ma chaîne YouTube, elle est vachement spontanée et que voilà, si j'ai du contenu à vous proposer, je vous le proposerai. Si j'en ai pas, je sais pas si je pourrais le proposer. Mais du coup, voilà. Pour les vacances, tout se passe sur Instagram, et pour les valises, cette fois-ci, je vous embarque avec moi. J'ai fait une petite liste de ce qui me reste à faire. Du coup, il faut que je fasse la trousse de pharmacie. Donc je suis allée à la pharmacie déjà plusieurs fois pour récupérer quelques petites choses. Mais en soi, là où je vais, les pharmacies seront quand même accessibles. Juste que je ne sais pas quoi est quoi. Mais en soi, les pharmacies, je pourrais trouver ce dont j'ai besoin s'il y a besoin. Après, le but, c'est vraiment de rien utiliser. Donc évidemment, je vais faire ma petite trousse et puis on verra bien ce que je vais pouvoir utiliser ou non, ou ce dont je vais avoir besoin. La trousse de toilette, je vais la faire aussi. Il faut pas que j'oublie de prendre le livret de famille, même si j'ai les pièces d'identité. Je préfère prendre le livret de famille aussi, ça c'est hyper important. Il faut vraiment pas que je l'oublie. Je vais le sortir directement. Il faut que je prenne les chargeurs, mais ça c'est pour nous, donc ça n'a rien à voir. Je sais pas si je prends la caméra babyphone. En fait, on va dans une sorte de camping hyper familial et c'est des bungalows. C'est pas des mobil-homes, c'est des sortes de bungalows. Vous voyez, un truc un petit peu plus cottage, on va dire. Et vu que ça va être tout petit, est-ce que j'ai réellement besoin de la caméra ? Je pense que la caméra, je vais voir en fonction des valises. S'il me reste de la place dans les valises, je la prendrai. Si j'en ai pas, enfin si j'ai vraiment plus de place et qu'au niveau du poids, bon c'est pas ça qui va être trop lourd, mais à voir au niveau du poids, je pense pas que je vais prendre la caméra. Je pense que ça sert à rien. La chambre, elle sera juste à côté, je l'entendrai si jamais elle pleure. Doudou tétine, bien évidemment, je vais en prendre x2, donc 2 doudous et 2 tétines. Je me tâte même à prendre une 3e tétine au cas où. Après, je pourrais en acheter si jamais il y a besoin. L'avantage avec Valentina, c'est que vu qu'elle a 1 an, enfin, elle a 1 an, elle va avoir 1 an, mais en tout, elle a moins de 2 ans pour la compagnie aérienne. J'ai le droit de prendre ce que je veux dans tout ce qui va être contenant liquide, par exemple son lait, de l'eau pour elle, des compotes, son repas, etc. Ça, je peux prendre ce que je veux. Le deuxième avantage avec la compagnie aérienne, c'est que j'ai le droit à 2 articles gratuits. Donc par exemple un landau, une poussette, un lit parapluie, un cosy. Voilà. Donc nous en l'occurrence on va prendre la poussette pliable. On n'a pas besoin de lit ou on n'a pas besoin de cosy ou de siège auto parce qu'on en a loué un sur place, un siège auto. Donc voilà, on a juste un article gratuit qu'on va prendre. Et il me semble aussi qu'avec Angelina qui a 3 ans, on a aussi le droit à un article gratuit. Et donc elle, on va voir si on peut prendre la poussette canne. On verra bien parce qu'au niveau des dimensions, elle se plie pas, vous voyez, comme un truc cabine. C'est tout en long une poussette canne. Donc ça, on va vraiment voir si on peut la prendre.
Autre petite parenthèse aussi, avec Valentina qui a moins de 2 ans, on a automatiquement le pass prioritaire. Donc on ne fait pas la queue pour l'attente, etc. Quand on va embarquer et tout, là il n'y a pas besoin d'attendre. Et on a le droit à une valise supplémentaire, ce qui fait que en fait Valentina elle est considérée comme à ma charge. Donc en fait on n'est pas 4 à voler, mais on est 3. Parce que Valentina elle est rattachée à moi, elle va être sur mes genoux, elle n'a pas de siège. Par contre on a le droit du coup à un bagage cabine. Enfin, un sac à main, ils appellent ça un sac à main en gros. Vous savez, les petites dimensions, là, les tout petits sacs où vous mettez à peine un sweat et un jean et puis il n'y a plus de place. Et on a le droit aussi à une autre valise. Ça, c'est les dimensions standards d'une autre petite valise qui va passer en fait au-dessus de votre siège, qui va être arrangée au-dessus de votre siège. Et ça, en fait, c'est compris vu qu'on a un bébé de moins de 2 ans. Donc en fait, ce qui fait qu'on a le droit à 6 bagages. Bien évidemment, on ne va pas prendre 6 bagages parce que les filles vont être en poussette et donc avec Kevin, on va galérer, je pense, à porter 6 bagages. Donc en tout, on va en prendre que 4. Après, ce qui est bien, c'est qu'au retour, si jamais on a fait des achats pendant nos vacances et qu'on veut les ramener, et ben on aura juste à acheter un sac et puis voilà, on pourra prendre facilement quoi. Donc voilà. Il me manque aussi à mettre dans les affaires une turbulette. Je prends quand même une turbulette assez légère au cas où. Et il va me manquer aussi les chaussures et tout le sac avec les paniers repas. Après, on n'a pas non plus 5 heures de vol, mais je vais prendre quand même de quoi grignoter, de quoi manger pour elle. Surtout entre... c'est pas le vol qui va être le plus long, mais c'est l'attente avant et l'attente après, jusqu'à arriver à notre destination. Aussi, il faut que je prenne un sac de jeu. Donc je vais préparer le petit sac de jeu. Pareil, je ne vais pas en prendre des milliers et des cents. Je vais prendre vraiment un tout petit sac. Je pense 3 à 4 objets, enfin jeux maximum. Après, sinon on rachètera sur place des petits jeux, des petits trucs, des petites babioles qu'elles voudront. Mais voilà, le but c'est vraiment pas de se charger de ça. Et je vais vous montrer tout ça. Pour la trousse à pharmacie des filles, donc j'ai repris en fait toute ma boîte à pharmacie et je vais tout mettre en fait dans cette petite trousse, ce dont j'ai besoin justement pour partir. Ça va être des petites choses toutes simples, mais surtout des petites choses qui sont pratiques et auxquelles ça va pas prendre trop de place, notamment par exemple des Doliprane comme ça, Suppo, ou les liquides comme je vous avais montré dans une ancienne vidéo. C'était beaucoup plus pratique de prendre ça pour voyager. J'ai repris aussi ça, du camomilla en suppositoire pour Valentina qui est en train de nous faire ses dents. Mais clairement, on est vraiment en plein dedans, pile la semaine où on va partir en vacances. Donc je suis ravie. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais prendre Doliprane, camomilla et j'ai aussi du Dolodan. Mais là, il est dans sa chambre, le Dolodan. Mais bien évidemment, je vais le mettre dans sa trousse. Après du coup avoir fait un petit tri, donc dans ma trousse à pharmacie, je vais venir mettre un peu de sérum fille. J'en prends pas non plus des masses, bien évidemment. Les pharmacies là où je vais sont accessibles, donc je n'ai aucun intérêt à prendre 4 kilos de sérum fille. J'ai pris aussi un petit désinfectant comme ça, mais ce désinfectant là je le mettrai je pense dans la trousse, vous savez, qui contient les produits d'hygiène, donc les produits liquides. Vu que ça c'est liquide, même si c'est un petit flacon, il va falloir quand même que je l'emporte je pense dans une autre trousse. Je prends bien évidemment des Doliprane. Alors ça c'est les Doliprane en suppo. Ceux-là j'en prends plusieurs parce que sait-on jamais si on en a besoin. Donc Doliprane suppo. Je prends aussi les sachets en liquide. J'ai pris une petite crème d'Arnigel. J'ai pris aussi les camomillas pour les poussées dentaires. Arnica en gélule. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est des petits suppos de glycérine. Si jamais votre bébé, par exemple, est constipé ou n'arrive vraiment pas à faire ses selles depuis plusieurs jours, je dis bien plusieurs jours, hein, parce que si votre enfant ne fait pas ses selles pendant une journée, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Des fois, un enfant peut passer même 24 heures à 48 heures sans forcément faire des selles. Mais
Par contre, si c'est plus de 48 heures ou 4 jours, il me semble, vous pouvez prendre ça et c'est hyper efficace. Moi, j'ai déjà utilisé ça en fait pour Valentina quand elle était tout bébé. Je crois qu'elle avait même pas un mois, un truc comme ça, parce qu'il y avait eu 3 jours où elle n'arrivait pas à faire des selles. Et franchement, ça c'est radical et franchement, ça fonctionne super bien. Je prends bien évidemment des sachets de solutions de réhydratation. On ne sait jamais. Et je prends quelques pansements, voilà, je pense que ça va suffire pour la trousse à pharmacie. Bien évidemment, je rajouterai aussi le petit Dolodent, mais voilà, je pense que pour une semaine, normalement, ça devrait le faire, sachant que j'espère ne rien utiliser. J'en profite du coup pour me focus sur la partie trousse de toilette et je remplis aussi mes petits contenants transparents de gel douche, de liniment, de crème hydratante, etc. Enfin tous les produits en fait qui font plus de 100 ml et dont j'ai besoin pour l'avion. Racheter du gel douche, en fait, je suis pas trop pour, sachant que en fait ça restera là-bas et qu'on pourra même pas les réemporter. Je préfère m'attarder sur des choses à acheter là-bas plutôt que je pourrais ramener à la maison. Mais là, du coup, j'essaye de prendre ce qu'il faut et franchement, ça suffira amplement pour une semaine pour les deux. Pour le sac du coup que je vais embarquer avec moi, donc il y aura du coup son Legalia. Il y aura du coup son Legalia, donc on a bien marqué Calisma 2. Je vais prendre une pipette avec. Je prends pour le voyage 2 petits bracelets comme ça à la poire et à la vanille. Je vais prendre 3 compotes, donc ça c'est pour Valentina et Angelina. Elles se partageront les compotes. Et pour le voyage, je prends uniquement 2 biberons pour l'eau et le bibi du matin. Voilà, ça suffira amplement et ça du coup ce sera avec moi dans la valise. Je vais pas prendre autre chose parce qu'en soi on n'a pas énormément non plus de temps avant d'arriver à notre destination. Si jamais elles ont trop faim ou qu'elles veulent un petit gâteau, j'achèterai sur place, mais je vais pas du tout m'encombrer avec trop de choses. Alors pour le voyage du coup j'ai pris ça, c'est un petit carnet de coloriage. Je l'ai acheté déjà il y a 2 mois je crois. À Nose, chez Nose. Donc il était à 4,99, c'est pas non plus un petit prix. Hein. Franchement 5 balles pour ça, bon ok. Mais en fait je trouvais que les coloriages étaient sympas, pratiques, faciles. Et en fait on a les crayons ici qui sont avec. Et c'est des crayons doubles, vous voyez. Donc du coup, voilà. Bon ça à la base je n'avais pas du tout acheté pour partir en voyage. Mais du coup on va le prendre, je trouve ça hyper pratique. Les coloriages se détachent, donc voilà. Ensuite, Angelina nous a fait une petite boîte, une petite trousse en fait avec des Peppa Pig. Donc cela elle va pouvoir les emmener dans la valise. Ça va être dans la valise, ça je pense pas que je vais lui donner ça dans l'avion. Dans l'avion je pense qu'elle va prendre uniquement son bébé. Donc là en fait elle est en train
préparer le biberon pour bébé. Donc on prend un petit bébé avec nous qui ira dans l'avion avec nous et avec on lui a pris des petits accessoires, donc 2 pyjamas, on lui a pris une petite culotte de rechange, un biberon au cas où il est soif et on a pris aussi à manger pour bébé, ok? Et son biberon bien évidemment qui est en train de chauffer depuis déjà 3 quarts d'heure. Voilà. Donc ça c'est pour Angelina, j'oublie pas ses lunettes de soleil. Et pour Valentina, bon Valentina bien évidemment elle va jouer avec les jeux de sa sœur parce que sinon c'est pas rigolo. Je lui prends en plus ça, c'est un petit papillon, je vous en ai déjà parlé, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est une copine qui me l'avait donné car c'était à sa fille et en fait c'est un papillon on va dire qui est bien complet, il y a plein de choses dessus donc c'est pas mal. Je lui prends un petit comme ça... un truc en silicone là pour faire ses dents si elle veut. 2 petits livres. Je lui rajoute aussi un petit bébé pour elle. Et puis bien évidemment il y aura aussi du coup les jeux de sa sœur. Oh. Hors de question de partir en vacances sans prendre au moins quelques élastiques et quelques barrettes pour les filles. Je n'ai pas des enfants qui se coiffent comme ça où les cheveux tiennent bien raides, bien droits. Non, à la maison les cheveux ils partent dans tous les sens, ça colle de partout. Voilà. Du coup, je suis obligée de prendre un petit stock quand même de barrettes et d'élastiques. Et puis, en plus de ça, si jamais on va se baigner à la mer ou à la piscine, ce sera toujours mieux si, par exemple, Angelina a des tresses collées. Franchement, on évitera beaucoup de carnage. Du coup pour la trousse de toilette des filles, alors j'ai ici la trousse à pharmacie que je vous ai déjà montré, j'ai brosse à dents plus dentifrice pour Angelina, ici j'ai l'eau nettoyante et coiffante, bon ça fait tout hein, cette eau là, j'ai ça c'est un gel poussé dentaire pour Valentina en plus du Doliprane et en plus des suppos. Je prends ça aussi, vous savez c'est un petit anneau de dentition qu'on met dans le congélateur, ça je vais le prendre au cas où, sait-on jamais, je le mets direct dans le congélateur, dans le logement. Leur crème solaire, j'ai pris aussi du liniment et leur gel douche. Et ici, on a la trousse ici d'accessoires, donc avec tout pour les coiffer. Et il va me manquer la brosse d'Angelina que je mettrai au dernier moment, au cas où je rajoute aussi dans la valise une couche d'eau pour Valentina, mais de toute façon on ira faire les courses et on ira acheter des couches d'eau pour les filles. Bien évidemment du coup je rajoute la turbulette, je vais prendre uniquement 3 couches pour Angelina et je vais prendre 6 couches pour Valentina. De toute façon dès qu'on arrive c'est ça qu'on doit acheter en priorité avec des lingettes. Donc voilà, je prends juste ça pour le voyage mais après direction les courses. Ce sac-là, c'est donc le sac que je vais embarquer avec moi en cabine. Bien sûr, tous les bagages vont être en cabine, mais celui-là sera vraiment sous mon siège et à portée de main car il y a toutes les affaires de Valentina. L'avantage avec un bébé de moins de 2 ans, c'est que tous les contenants liquides, que ce soit les petits pots, les compotes, le lait en poudre ou le lait liquide, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite en quantité. Donc vous pouvez très bien prendre 1 litre d'eau ou 1 litre de lait pour enfants, de lait infantile, vous ne serez pas limité. Les filles, je prends un petit paquet de mouchoirs aussi que je vais mettre dans mon sac de route. Et bien évidemment, on n'oublie pas aussi l'essentiel. Je vais prendre les 2 carnets de santé des filles, sait-on jamais. Je souhaite de tout cœur de ne jamais m'en servir, mais il faut les prendre quand on voyage. On ne sait jamais ce qui peut arriver, s'il y a quoi que ce soit ou quoi. Je préfère les avoir. Je pense qu'en fait, je culpabiliserais carrément de ne pas les avoir pris. Donc au moins, je vais les glisser dans la valise et voilà, ça ne bougera pas, hein, mais ils sont avec moi. Je mets aussi du coup les tenues de côté avec lesquelles on va partir et ce que je fais c'est que vu qu'on part très tôt le matin, je vais les couvrir avec pull jogging par exemple, voilà, et là une moumoute pour Angelina. Et en fait après une fois qu'on arrive sur place, bon bah on se découvrira, mais en fait au lieu de prendre de la place ces vêtements là dans la valise, au moins elle les porte vu qu'il va faire assez frais le matin quand on va partir.
Et après, ça pourra nous servir le soir si jamais on sort avec les filles, si on va au restaurant et tout, si il fait pas chaud, et ben au moins on sait qu'elles ont toutes les deux leur petite polaire au cas où, vu que je leur avais mis sur elles directement pour partir. C'est beaucoup plus pratique. C'est la fin de cette vidéo, ça y est, nos valises sont enfin bouclées. J'espère en tout cas que ce mini format voyage vous aura plu. Pour suivre du coup nos vacances, ça se passe sur Instagram. Je vous mets mon arrobase juste ici. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, enfin me rejoindre pour pouvoir suivre bien évidemment nos petites vacances et au quotidien nos aventures. En tout cas, passez une bonne semaine et on se retrouve peut-être dimanche prochain. À bientôt!